Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'aumône pour les gens responsables. Lisons Deutéronome 15 et versets 7 à 11. Deutéronome 15, versets 7 à 11. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si vous donnez $1 à un sans-abri, lui avez-vous rendu service ? Je soupçonne que pour la plupart d'entre nous, la réponse facile à cette question soit oui, ou du moins un sympathique certainement, prononcé en haussant les épaules. Et si ce sans-abri dépense ce dollar pour s'acheter de la drogue ou de l'alcool, l'avez-vous quand même aidé ? Je ne prétendrai surtout pas être un expert en éthique ou en philosophie, mais j'ai quand même lu un peu là-dessus. Et j'ai comparé la déontologie au conséquentialisme. La déontologie est la théorie éthique qui affirme que chaque action humaine doit être jugée selon sa conformité ou sa non-conformité à certains devoirs, ce qui signifie que le monde et les choix sont très noirs ou très blancs. Le conséquentialisme, lui, affirme, comme son nom le suggère, que les actions humaines sont à juger uniquement en fonction de leurs conséquences. Je vous encourage à faire une recherche sur le dilemme du tramway sur Google. Je n'essaierai pas ici de vous convaincre que Dieu est l'un ou l'autre. Cependant, je pense qu'il est clair que Dieu nous appelle à aider les autres. Et je ne pense pas qu'il nous jugera en se basant sur les conséquences de nos tentatives d'aider notre prochain. Plus important encore, il connaît la meilleure façon d'aider. Oui, le sans-abri pourrait dépenser ce dollar pour quelque chose que vous désapprouvez, mais vous ne savez pas s'il le fera ou non. Devrions-nous nous abstenir d'aider à cause d'un stéréotype ou d'une possibilité ? Je pense que la réponse devient claire dès que nous examinons des exemples où Jésus a aidé les autres. S'est-il arrêté au jour de la semaine, à la race de la personne, à la gravité de la situation, possession démoniaque ou manquer de vin, ou au passé d'un individu ? Il a aidé, un point c'est tout. Qu'est-il arrivé aux gens qu'il a guéris miraculeusement ? Nous ne le savons pas. Il est techniquement possible que le boiteux de Matthieu 9 soit rentré chez lui et ait dit des choses pas très gentilles à sa mère. Mais j'en doute fortement. Ce que j'essaie de souligner ici, c'est que je crois que Jésus a aidé les autres parce que c'est bien de le faire. Parce que c'est la bonne chose à faire. Jésus a aidé les autres et en les aidant, il a conduit des âmes au Père. Remue ménage, la peur des conséquences vous a-t-elle déjà empêché de venir en aide à vos semblables ? Dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, à quoi l'aide ressemble-t-elle ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.